Après la présentation de projet, c'est le temps maintenant de vous proposer une méthode de réalisation pratique qui va vous aider à réaliser votre projet sans blocage. L'idée de notre méthode est très simple, c'est diviser le projet en plusieurs parties afin de s'auto-former pour apprendre à réaliser chaque partie indépendamment de l'autre. Pour réaliser votre projet, vous avez besoin d'utiliser plusieurs techniques de programmation. Une technique de programmation peut être la structuration de contenu en liste HTML, l'affichage de texte avec couleur en utilisant le langage CSS, structuration sémantique de contenu avec HTML. Un prototype est une réalisation pratique qui vous montre comment combiner plusieurs techniques de programmation pour vous aider à réaliser une partie du projet. Si vous regroupez les prototypes, vous n'obtiendrez pas le projet. Vous construisez les prototypes pour apprendre comment réaliser chaque partie de votre projet. Maintenant, comment trouver les prototypes? Nous vous proposons de diviser le projet selon les techniques nécessaires à sa réalisation. L'idée principale est d'abord trouver toutes les techniques que vous avez besoin pour réaliser votre projet. Cette étape est appelée analyse technique de projet. Puis, vous triez les techniques en ordre selon les prérequis de chaque technique, puis les regrouper ensemble selon par exemple la nature de travail ou la difficulté d'apprentissage. Maintenant, comment apprendre à réaliser un prototype? Pour chaque sous-ensemble, vous essayez d'apprendre technique par technique. Pour chaque technique, vous réalisez un exemple simple d'utilisation en se basant sur l'auto-formation. Quand vous terminez, vous essayez de regrouper tous les exemples dans un prototype ou un exemple pratique cohérent qui va vous aider à la réalisation d'une partie de votre projet. Pendant la phase de réalisation des prototypes, vous devez se concentrer sur l'apprentissage des techniques de programmation et non sur la réalisation de projets. Il faut favoriser l'organisation des techniques selon un ordre d'apprentissage qui respecte les prérequis de chaque technique de programmation, plutôt de les organiser pour réaliser rapidement votre projet. Le problème que vous pouvez rencontrer au début de votre formation est que vous n'avez pas assez de connaissances pour réaliser l'analyse technique et la conception des prototypes capables de vous amener à réaliser votre projet. C'est pour cette raison que nous avons réalisé cette formation d'encadrement et d'accompagnement à la réalisation de 15 projets réels. C'est pour vous proposer l'analyse technique et des prototypes simples et réalisables selon votre niveau avec la proposition des exemples de réalisation. Maintenant, je vais vous montrer l'analyse technique de votre projet. Pour réaliser votre projet, vous avez besoin de savoir les techniques de programmation suivantes. La structuration d'un document HTML valide, l'utilisation des éléments HTML, paragraphes, listes et images. L'utilisation des balises HTML sémantiques pour structurer le contenu de votre page. La syntaxe de base de CSS. L'utilisation de la bibliothèque Normalize pour normaliser les règles par défaut des navigateurs. L'utilisation de Google Font. Trouver les couleurs à utiliser dans votre page. Le modèle de boîte CSS. Disposition de la page en utilisant la propriété Float. Nous avons regroupé ces techniques de programmation en 3 prototypes. Maintenant, je vais vous montrer le travail à faire pour chaque prototype. Dans le prototype 1, vous réalisez une page web qui ressemble à notre projet en utilisant les balises de structuration sémantique et sans la disposition en CSS. En utilisant la structuration d'un document HTML valide, l'utilisation des éléments paragraphes, listes et images et l'utilisation des balises HTML sémantiques. Dans le prototype 2, vous réalisez une page web avec CSS en utilisant seulement les 3 éléments paragraphes, listes et images. En utilisant les techniques de programmation suivantes, la syntaxe de base de langage CSS, l'utilisation de la bibliothèque Normalize, l'utilisation de Google Font et le choix des couleurs à utiliser dans votre projet. Dans le 3e prototype, vous réalisez une page web qui présente une disposition similaire à notre projet en utilisant les techniques suivantes, le modèle de boîte CSS, la disposition en utilisant la propriété Float.
Dans cette session de formation, je vous ai montré une méthode de travail basée sur la réalisation des prototypes et l'auto-formation avant de commencer le codage de votre projet. Cette méthode de travail va vous développer l'autonomie et la capacité d'apprendre à apprendre qui vont vous faire un bon développeur web front-end.